Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Ludovic. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour à toi, Géraldine. Ça va très bien, je te remercie. Trop cool. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, parce que oui, c'est possible de concilier les deux. Je l'avoue et je vais le confirmer avec vous. Ouais, trop bien. Merci d'être ici et de venir donc nous parler de ta vie de coach Ikigai, de préparateur mental, de poète et de papa. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus que ce que je viens de dire? Pour me présenter, donc je suis Ludovic, j'ai 46 ans. Donc je vis à Marseille, normand d'origine. Donc j'ai traversé la France et c'était un Ouais. projet depuis adolescent qui me tenait à cœur. Ok. Je l'ai réalisé en 2010 et avec une expérience dans l'animation tout le temps auprès des jeunes. Et à l'heure actuelle, je travaille auprès des jeunes dans le sport de haut niveau, vraiment dans le ludique, de pouvoir les accompagner pour qu'ils se réalisent en tant que adolescents et hommes aussi. Mhm. Et j'ai amené cette plus-value aussi vers l'ikigai, qui est vraiment un courant de développement personnel japonais qui apporte beaucoup de choses dans sa réalisation. Mm. Carrément. Trop bien. Je pense qu'on va rentrer dans le détail aussi un peu plus au cours de l'épisode. Donc tu l'as dit, tu as bougé et tu as pris l'accent, je note quand même, Quelque peu, ouais. qui n'est pas l'accent normand a priori au départ. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu es venu en fait à te mettre à ton compte dans ton parcours? Tu nous as expliqué ce que tu faisais aujourd'hui, mais comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est venu suite à l'état des lieux quand je travaillais à l'Olympique de Marseille. Donc vraiment sur l'accompagnement des jeunes qui sont au centre de formation, qui sont les jeunes qui ont entre 15 ans à 19 ans. Mhm. Et donc, je me suis rendu compte, il y a tout ce chemin qui est mis en place pour eux au niveau de la préparation physique, au niveau de leur entraîneur, au niveau du médical, donc les docteurs, les kinés. Mais la sphère mentale, il y avait un temps où je me suis dit, il manque quelque chose pour que le jeune soit pleinement épanoui. Mm. Donc, moi, je me suis penché sur le sujet avec mon compte personnel de formation et je me suis dit, allez, go, qu'est-ce qui existe à ce niveau-là? Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire une formation de préparateur mental en psychologie du sport. Ok. Voilà, et dans ce domaine-là, je me suis un peu décalé et j'ai accompagné donc un sportif donc qui lui préparait la Diagonale des Fous, qui est une course donc de trail à La Réunion. Mm. Et on s'est lancé ce défi-là et franchement, ça a été un sujet de mémoire très intéressant entre sa vie au quotidien, trouver l'équilibre et vraiment aller réaliser ses objectifs pour aller au bout du chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. Qui est pas rien parce que autant les images de cette course sont sublimes, autant physiquement ça doit être et mentalement ça doit être en effet une préparation assez costaud, j'imagine. C'est ça, entre la gestion de la course, de l'effort physique, du sommeil, de la nutrition, de pouvoir aussi se sentir équilibré par rapport à sa vie de famille, parce que ça demande quand même un temps d'investissement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que dans mon accompagnement en préparation mentale, on pose les choses sur la table et on arrive à tout décrypter, déconstruire pour aller construire vraiment son projet de A à Z. Ouais. Ouais, ok. Donc tu le disais, tu es passé par une formation avec ton CPF et une fois que Ouais. tu as eu ta formation, comment ça s'est passé pour trouver voilà tes premiers clients, hormis celui-ci? Hormis celui-ci, c'est vrai que je suis passé par une expérience en tant que coach en ligne qui Ok. m'a permis de vraiment d'apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux, sur la sphère digitale, tout ça. Quelque chose que je maîtrisais pas du tout parce que à la base, comme j'expliquais, je suis issu de l'animation, du médico-social aussi en tant qu'éducateur, médiateur social sur les quartiers de Marseille. Hmm. Donc là, on est sur le contact terrain, de faire du aller vers, mais le aller vers, il suffit pas dans comment aller capter les clients. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert vraiment mes comptes sur Facebook, maintenant encore plus sur Instagram. Et c'est là-dessus que je communique et je diffuse aussi mes poèmes Ok. qui sont ma touche personnelle. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cette partie-là, Facebook et Insta, qui est en effet un vrai métier. J'en discutais encore ce matin avec Gaëtane qui monte ce podcast parce que elle me guide en fait sur Insta et je fais des boulettes et donc j'ai l'impression de vraiment être un clown sur le sujet. Et heureusement qu'elle m'accompagne sur le sujet. Comment toi t'as fait pour justement monter en compétence en fait là-dessus et apprendre et donc aller chercher ses premiers clients?
Bah, j'ai une histoire assez atypique parce que à ce moment-là, je travaillais en mission locale aussi. Hmm. Et en mission locale, je accompagnais des jeunes et moins jeunes qui étaient sans formation et sans diplôme. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc une jeune femme qui était bilingue et qui avait arrêté des études avant le bac. Ok. Donc, qui était vraiment dans une situation la tête sous l'eau. Et donc là-bas, j'ai pu m'appuyer sur mes compétences de préparateur mental. Et pour vrai, elle sort la tête de l'eau et m'a montré des compétences et des appétences en graphisme. Ok. Et quand je l'ai vue à la sortie de sa formation, je lui ai dit, mais aujourd'hui, je pense qu'on va échanger les rôles. C'est toi qui vas réaliser mon site internet. Il va avoir besoin de tes services. Et c'est elle qui a réalisé mon site. Il s'appelle Mentalez-vous. Trop chouette. Elle m'a fait mon avatar, etc. Et voilà, ça parle. Ça Ouais. parle. Donc là-dessus, voilà, je me suis appuyé sur cette personne ressource. Après, je me suis formé aussi avec des personnes qui étaient autour de moi. Comment communiquer, comment pouvoir poster, comment faire des stories, etc. Et franchement, c'était plus, plus, plus. Et c'est vrai qu'aussi, de pouvoir travailler avec des jeunes, eux, ils ont les codes. Et cette génération Z aussi, elle Ouais. m'apporte beaucoup. Ouais, clairement, parce que en effet, sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Produire du contenu, c'est aussi énergivore et il y a quand même une stratégie à comprendre et une expertise derrière. Hein. C'est pas juste Mm, je produis pour produire. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a aussi une question de génération à un moment et de capacité ou à peut-être ou d'expérience aussi hein, à comprendre ou à savoir quoi mettre en avant, sous quelle forme, etc. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais de dire quelque part les rôles se sont inversés. C'est-à-dire qu'on mm. voit pas toujours ça comme ça et parfois on va se retrouver en position de prestataire pour un client et je le vois moi de plus en plus autour de moi et avec des clients où les rôles s'inversent. C'est-à-dire que je peux avoir des clients où après je deviens cliente à mon tour et inversement. Et je trouve ça intéressant aussi de s'ouvrir à ça et de pas forcément rester bloqué en mode ah là là mais non mais c'est mon client du coup oui dans l'absolu je pourrais faire appel à ses services parce que j'ai besoin de ci ou ça mais c'est mon client donc il reste dans sa posture entre guillemets de client etc. Je trouve ça intéressant de s'autoriser aussi à se dire que voilà les expertises peuvent être switchées, interverties ou compensées aussi à un moment et que c'est juste de la relation humaine en fait. Ah ouais, c'est simplement, j'ai vu l'expérience aussi avec un ostéopathe. Voilà. Lui, il voulait développer un peu son activité, tout ça. Mm. Et puis, il y avait un ancrage personnel par rapport à sa construction, par rapport à la famille, sa conjointe, tout ça. Et donc, lui, il m'a fait partager son expérience. Moi, je lui ai dit, voilà, je peux t'offrir une séance. Et hop, en échange, on va faire une séance d'ostéopathie. Mm. Bon, voilà, je veux dire, j'ai plein de rencontres, plein d'expériences dans ce domaine-là qui font que, comme tu dis, c'est des connexions entre humains. Et puis, Mm. voilà, si la relation, elle doit se faire, la rencontre, elle doit se faire, comme nous tous les deux aujourd'hui, pour moi, il y a un message derrière. Ouais. Et avançons ensemble. Mm, clairement, clairement. Et en démarrage, où il y a beaucoup de freelances qui se rendent compte ou d'entrepreneurs qui se rendent compte de ce qu'ils ne connaissent pas, se dire, oh là là, mais en fait, je me suis lancée avec cette expertise, mais je me rends compte que c'est un métier avec plein de facettes que peut-être je ne maîtrise pas. Et en démarrage, on n'a pas forcément le budget pour. Cette logique, en fait, d'échange de bons services peut être ultra intéressante. C'est pas forcément celle qu'on voit, c'est-à-dire que souvent on se dit ah ben je peux pas déléguer ou je peux pas aller chercher une expertise parce que j'ai pas le budget pour. Mais c'est aussi une très bonne approche que de se dire comment est-ce que je pourrais échanger ce que je sais faire moi avec mes compétences puisque d'autres en ont besoin avec ce dont j'ai besoin et comment est-ce que finalement on peut avancer ensemble aussi sans que forcément ça coûte de l'argent. Pour moi, c'est un partage de valeurs aussi. Et là, on parle de la valeur argent, mais Mm, il y a plus. Et vraiment, comme je disais, voilà, par rapport à l'humain, ces valeurs, elles sont là. clairement. Mm. Avoir la gratitude après, de dire, voilà, aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir pu rencontrer telle personne et elle m'a ouvert les yeux. Ouais, intéressant à garder en tête. Donc tu nous as expliqué en effet ton parcours et comment tu t'étais lancé et quels étaient un petit peu les challenges, notamment au lancement. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu étais déjà papa ou pas encore? Oui, j'étais papa. Ok. J'étais papa. J'étais papa. Je suis encore papa. Et Dieu merci. Et donc, c'est vrai que ça a posé question parce que j'ai une vie entre l'activité professionnelle, la vie conjugale, la vie de papa. Mm, Et puis, on devient papa, mais il n'y a pas de lexique aussi pour dire, je deviens papa, comment je vais faire, comment je suis disponible, qu'est-ce que je vais pouvoir développer dans l'éducation de mon fils. mm, Et voilà, c'est arrivé à peu près en même temps. Ouais, c'est vrai que Naël avait 2 ans. Et je me suis dit, voilà, comment trouver le bel équilibre? Parce qu'il y a des temps, j'ai besoin, il sort de l'école, être présent. mm. Est-ce que je partage le week-end, tout ça? Et c'est vrai que la vie d'entrepreneur aussi demande aussi la disponibilité, des demandes des clients à un moment donné, on dit, ouais, est-ce que je les laisse de côté? Je mets d'urgence ou pas? Ça, c'est tout un apprentissage aussi du quotidien. Ouais, clairement. Hmm.
Et donc, quand tu t'es lancé, ça a été quoi, en fait, tes premiers challenges potentiels par rapport à ça, justement? Donc, tu disais se poser des questions de quelque part, quels sont mes besoins et quel équilibre je veux dans tout ça. Comment t'as réussi à trouver des réponses pour ça, en fait? Bah, c'est se dire, voilà, à un moment donné, je suis coach et à un moment donné, je suis papa. J'ai multiples casquettes. Mm. Mais ces casquettes-là, je peux pas les mettre les deux en même temps. Ouais, ok. Parce que sinon, ça va venir trop serrer ma tête et C'est qu'à un ça. moment donné, la tête, elle va exploser. Et j'ai besoin que, souvent, en plus, les enfants sont des éponges. Donc, ils ressentent nos émotions aussi. Mm. Et donc, bah, le savoir le préserver aussi. Ouais. Et c'est vrai que bah, j'ai pu joindre les deux dans le sens où, à la base, mon fils est très introverti aussi. Et bah, après, faut avoir cette formation de préparateur mental. Je cherchais à monter en niveau, etc. Et l'ikigai, que je connaissais pas, donc bah, qui est vraiment iki, raison, et gai, être, trouver sa raison d'être. Mm. Là, j'ai pu trouver des outils personnels. Et c'était un moment des périodes Covid aussi. Et mon fils était présent à mes côtés et il s'est intéressé à ce que je pourrais réaliser. Mm. Et lui, ça a été bah, vraiment très formateur. Et par rapport à sa construction, il a pu capter des choses bah, qui l'intéressaient aussi et te dire, ah oui, ça m'intéresse. Une échelle de motivation, qu'est-ce que c'est? Et comment je peux la réaliser? Comment je la dessine moi aussi en tant qu'enfant? Mm. Et donc, bah, lui, il s'est nourri, j'ai plein d'images en tête à ce niveau-là. Et maintenant, bah, le dernier rendez-vous avec la maîtresse a dit, mais votre enfant, il amène une dynamique au niveau de la classe. Quand il est pas là, on sent un vide. Waouh! Il amène une bonne humeur, il est là, il interpelle, il interroge, tout, et c'est dans la réciprocité pour pouvoir grandir. Et des fois, il est venu sur des temps d'animation avec moi sur des temps périscolaires. Et les autres enfants, ils se sont posés des questions. Ils ont dit, ah oui, mais t'es en quelle classe? Ah oui, CE1, CE2? Non, on est en CM1, CM2. Tu vois la vie comme ça, tout ça? Et ben ouais, mon parcours d'entrepreneur, il y a des temps où je suis papa, il y a des temps où je suis entrepreneur. Et mon fils, bah ouais aussi, il a une lecture de ce que je peux réaliser. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, c'est ce que j'appelle souvent les effets de bord. Et souvent, quand on dit effet de bord, on pense négatif, mais en fait, il y en a plein des positifs. Et c'est exactement Mm, ce que tu viens d'expliquer pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ta construction en tant qu'entrepreneur de tes recherches, ton apprentissage, etc. Et que de le partager, en l'occurrence avec ton fils, ça lui permet lui aussi d'avoir une lecture à la fois sur ce que tu es en train de faire, mais peut-être de transposer des choses. Et ce qui, manifestement, c'est ce qu'il a fait mm, dans sa vie aussi d'enfant, sans que tu aies cherché à le coacher ou on n'est pas dans cette logique-là, hein, mais juste de d'éponge. Et en effet, et de se dire ah bah tiens, mon père est en train de faire des recherches ou de creuser sur ces trucs-là, je regarde, potentiellement j'explore aussi, ce que font beaucoup les enfants, malheureusement beaucoup moins les adultes. ouais. Mais cette exploration aussi à ces âges-là peut aussi être sur la sphère que toi, tu es en train de développer, en l'occurrence là, l'entrepreneuriat. Et je trouve ça hyper intéressant, ce que tu expliques là et les effets de bord donc positifs que ça a eu Mm. sur lui et que ça a encore sur lui. Je trouve ça génial. Et puis même, tu vois, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que la vie d'entrepreneur elle permet aussi d'avoir une disponibilité aussi. Mm. Et quand il y a des temps périscolaires ou des sorties, ben l'autre fois, il y avait un cross dans la colline. J'ai été solliciter la maîtresse. Je dis, si vous voulez, je peux être disponible ce jour-là. Et vous voulez que je fasse un petit jeu sur la pause méridienne? Parce qu'ils ont vécu un temps de cross avec des émotions, etc. Et ben voilà, je suis intervenu, Ouais. bénévolement, tout ça. Mm. Et les autres enfants, ils se sont dit, ah oui, c'est qui? Ah oui, c'est le papa de Naël, il fait ça, tout ça. Et après, Naël a dit, bah oui, c'est mon papa, on fait ça ensemble, etc. Ouais. Donc, ça a créé des synergies. Mm. C'est pour ça, et des fois, bah, comme tu dis, des effets de bord, des fois, on est tellement sur des croyances limitantes en tant que papa et entrepreneur, on dit, ben non, j'ai pas le temps, etc. Mais faut s'autoriser, faut y aller. C'est ça, et je trouve que, enfin, c'est vraiment cette histoire de croyance et de mettre les limites en disant mais c'est mon travail, est-ce que mon enfant entre guillemets peut intervenir ou être au courant de ça ou est-ce que c'est des choses que je peux partager avec lui ou pas? Pour moi, ça c'était un conditionnement très salarié de il y a mon travail d'un côté, il y a la famille, les enfants de l'autre. Et tu vois, typiquement, j'ai enregistré un épisode de Tuba avec mon fils, te disant, Mhm. et j'ai mis longtemps à passer le cap et à me dire mais si je peux le faire ou je m'autorise à le faire parce que pour moi c'était en lien avec le travail, etc. Alors que lui était hyper demandeur, tu vois, de voir comment ça se passe. En t'écoutant, je suis en train de me demander si je vais pas proposer du coup à la maîtresse de ma fille de le faire aussi avec la classe, tu vois. Mais c'est finalement ces frontières en fait qu'on met ou qu'on a intériorisées comme étant des frontières non dépassables. Je trouve qu'en étant entrepreneur, on comprend que les frontières sont peut-être plus si nettes que ça et qu'elles peuvent être très très poreuses et qu'on peut décider de les rendre poreuses aussi. Et c'est ce que tu viens d'expliquer en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a des choses que toi t'as intégrées, comprises, apprises, mis en pratique, etc. sur ta partie business
mais qui aujourd'hui sont largement partageables aussi avec la partie pas business côté école et côté ton fils. Et je trouve ça génial de d'avoir aussi cette pratique-là quelque part. C'est ça. Et puis toi, quand j'y repense aussi, toi, ça éveille des choses par rapport à la maîtresse. Et mon papa, paix à son âme, était couvreur. Donc l'habitude de monter sur une échelle, d'aller voir Ouais. plus haut, etc. Mm. Et le message et la symbolique est puissante aussi. Parce que nous, quand en tant qu'entrepreneur, on est là sur une dynamique d'aller chercher plus loin, plus haut, d'aller chercher les infos, se construire, se former, d'être dans la relation, Ouais. d'aller trouver des clients, etc. Et ben, ça, c'est des messages que je peux passer à mon fils aussi. Dire que la Ouais. vie, elle est belle, elle est faite d'opportunités, et il faut aller les saisir. Mm. Clairement. Ton fils, il a quelle perception de ton boulot aujourd'hui ou de ton parcours pro? Parcours pro, donc il a le même âge que le tien en plus. Ouais. C'est là que j'ai commencé à comprendre un peu quand même. C'est pour ça que je pose la question, parce que je trouve ça intéressant des fois de voir le décalage entre ce que nous on pense, Mm. que eux pensent, et la réalité. Et la réalité, il se rend compte que c'est un travail du quotidien, Mm. vraiment de travail de persévérance, de disponibilité. Et il se rend compte que, comme je disais, il y a des opportunités possibles, des beaux chemins à construire et il faut Mm. ouvrir les portes. Et ça, il est totalement conscient. Et quand je lui parle de telle situation que j'accompagne, etc. Et là, il me dit, ah oui, quand même, tu fais ça, papa? Je dis, ben oui. Et j'ai un champ de compétences vraiment divers et varié. Ouais. Et je l'anime dans ce sens-là, à dire, voilà, à l'école, il y a les maths, la géographie, etc. Bah, toi aussi, ouvre ton champ de potentiel. Mm. C'est chouette. Hmm. Je me régale. Ouais, ouais, c'est clair, c'est un terrain de jeu et d'exploration aussi pour le coup qui est illimité. Et je trouve que le fait d'être entrepreneur et d'avoir ou de se dégager du temps matériel et du temps dans la tête aussi de disponibilité permet ça en fait, permet aussi de creuser ça, d'explorer ça avec les enfants. En ce qui me concerne, je vois vraiment avant où j'avais pas le temps et je le prenais pas et dans la tête j'avais pas d'espace pour ça. Maintenant oui. Et du coup, on arrive à des discussions des fois où je me dis waouh, ok, on a ce niveau de là de discussion, mais c'est aussi parce qu'il y a de la disponibilité psychologique aussi, et donc cette envie aussi de d'aller sur des discussions peut-être plus profondes ou sur des choses plus larges. Pas forcément dans l'envie directe de transmettre quelque chose, mais juste de se dire on est content d'être ensemble et de d'essayer d'explorer des trucs quoi. Vraiment dans le ludique, voilà, c'est ce que nos enfants, ils sont dans le ludique et vraiment d'apprendre de tout ce qui se propose à eux. Mm, Et nous, bah, le même message, il est clair pour nous en tant qu'entrepreneurs. Il y a le socle de formation qu'on a pu vivre, mais il y a mm, aussi notre personne et comment on peut l'animer. Par exemple, personnellement, il m'a inspiré un jeu que j'utilise sur le début de coaching au niveau de l'anamnèse. mm. Bah, je prends la main et hop, je vais la dessiner avec la personne sur une main. Comme nous, depuis petit à l'école maternelle, primaire, on le fait. Et Ouais, maintenant, c'est un de mes supports d'accompagnement, mais qui marche, mais du feu de Dieu. génial. T'as mis un copywriting pour ton fils quand même dessus ou pas? Ah, je fais pas tout dire pour ça. Il y a des arrangements, voilà. Bon. C'est ça. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a eu des zones de frottement ou d'ajustement depuis que tu es entrepreneur et notamment sur l'organisation, alors soit sur le business, soit sur l'organisation avec ton fils? Oui, parce que des fois, bah, ça peut être des demandes que je peux avoir sur les temps de week-end. C'est des sportifs qui sont en Mm, compétition, tout ça. Et voilà, je dis à papa, là, en ce moment, tel jour, bah, je fais un sacrifice. Mais après, des temps qu'on va pouvoir vivre ensemble, qui seront encore plus riches. ok. Ouais. Et après, on connaît les enfants, il y a les frustrations et avec les émotions qui sont là, etc. Et des fois, bah, ça vient pincer un peu chez moi aussi. Mais après, voilà, dire, voilà, on a un temps, et notre temps, c'est notre temps de papa, et notre temps de coach, et puis, bah, après, on trouve l'équilibre. Et bouger Ok. le curseur, parce que le curseur, il est pas tout le temps au milieu. Ouais, non, bien sûr, c'est ça. Et comme tout équilibre, c'est fragile, donc et c'est pas forcément pérenne dans le temps. Ouais. Donc ta manière d'aborder ça, c'est de d'être transparent en fait sur bah, là oui, je suis pas dispo ce week-end, mais il y en aura d'autres où ce sera le cas, etc. Donc c'est j'entends que ton Mm. outil pour ça, c'est la communication et la transparence et donner un peu de visibilité quelque part aussi sur oui, là c'est peut-être difficile parce qu'on n'a pas de temps ensemble, mais il y en aura un autre plus tard. C'est ça? Le tomo, il est clair, c'est la transparence. C'est tout lui dire. Mm. Que moi, c'est un enfant qui se construit, ben, il a besoin de savoir les choses. Mm. Et si on lui explique avec mes mots, lui aussi, il met ses mots aussi. Et ben voilà, si la relation, elle est unanime et elle est claire, ben voilà, les choses se passent beaucoup mieux. C'est pour ça. Et je peux Mm. l'expliquer, le parcours que j'ai pu avoir aussi avec mon papa entrepreneur, ben, il était pas toujours disponible non plus. Il venait pas au foot, etc. Et me voir quand je joue au foot, et ben maintenant, ben, je peux avoir du temps pour venir le voir jouer, etc. Tout. Et puis après, ben, j'ai pu vivre l'expérience ce week-end. J'étais au marathon de Paris, par exemple. Lui était à Marseille. Avant, j'étais à distance, on a fait des visios, tout ça, et la relation était là.
Et après, dimanche soir, quand je suis rentré, on a pris un moment pour nous. C'est encore Oui. plus fort. Les Mm. retrouvailles. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est intéressant de parler aussi. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a tes besoins à toi et tes besoins pro, d'accompagner tes clients, et ton besoin aussi, toi, de réalisation en tant qu'homme, dans ce que tu es en train de faire et qui te plaît en termes d'activité, et les besoins de l'enfant, mais qui sont pas toujours exprimés de manière très claire selon les enfants. Ça dépend aussi beaucoup des personnalités, enfin de plein de choses. Je trouve ça intéressant aussi d'aller creuser et de poser les questions et de se dire, OK, bah, comment est-ce que des fois, oui, on pourra concilier nos besoins, des fois, Mm. non. Et c'est la vie aussi. C'est pas toujours conciliable et je suis pas sûre que ce soit forcément une très bonne chose dans l'absolu de dire que oui, on peut y arriver tout le temps, etc. De chercher à ne absolument pas générer de frustration. Mm. Mais c'est presque un autre sujet sur la parentalité. Et c'est un parti pris tout à fait personnel. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas, cette idée de transparence et de discussion et de dire, bah oui, potentiellement, on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Et jusque-là, c'est à peu près ce qui se passe entre tous les humains sur cette terre. Mais simplement le fait de discuter et de voir comment trouver un chemin ou un moment où peut-être que là, à l'instant T, les besoins sont pas les mêmes, mais on va trouver un moment où on va réussir à les joindre et où du coup, on va partager autre chose différemment et ce sera pas moins bien en fait. C'est ça. Et puis, ça permet de faire un feedback, de dire, voilà, à toi, cette relation, on l'a vécue et là, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais aujourd'hui, tu vois, on en profite au maximum. Et Mm, c'est le temps. Et c'est vrai que le temps, il est présent, mais pas vraiment, on vit vraiment l'instant présent ensemble. mm, C'est pour ça. mm. Et ça, c'est valable pas que dans les relations parents-enfants. Ça va sans dire, mais Et ça va mieux en le disant. Enfin, c'est valable pour toute relation humaine, en fait, cette logique de transparence, de communication. Enfin, c'est valable. J'entends souvent des clients dire, ah, mais avec mon client, c'est compliqué, je peux pas lui dire ça, ou parce que c'est mon client et que du coup, j'ai pas le droit de lui dire ça, etc. Et donc, ça fait résonance, en fait, en t'écoutant. C'est-à-dire que là, on parlait de la relation parent-enfant, mais mm. qui est tout à fait transposable dans d'autres situations. Ah bah oui, c'est sûr que la relation coaché aussi, et c'est présent aussi en tant qu'entrepreneur, hein. Mm, Parce qu'il y a des choses qui viennent éveiller des choses chez moi. Je dis, OK, ça, pourquoi ça vient sur mon chemin aujourd'hui? C'est vrai que je l'ai mis de côté. Bah, ouvre bien les yeux. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur aussi, je suis la supervision aussi en tant que coach, parce que ça vient travailler des choses en moi. ouais, Et hop, ça, c'est pas mon fils de le subir non ouais, plus. non, c'est tout Et à de fait. dire, moi, je vais voir un peu pourquoi je l'ai vécu, ce que ça a amené chez moi. Mm. Hop, comment je lâche les choses. Et puis avoir ce regard extérieur et boum, tranquillement. Mm. Donc, dans les ressources que toi, tu utilises potentiellement, il y a, enfin, pour moi, la supervision, c'est une des ressources que tu utilises pour ton Oui. développement et donc le développement du business aussi, parce que quand on se développe soi, ça aide aussi sur la partie business. Est-ce qu'il y a d'autres choses que d'autres ressources, je sais pas, des livres, des podcasts, des accompagnements, des choses que tu as utilisées ou que tu voudrais utiliser et que tu trouves utiles? Ah oui, mais il y a un coach donc qui fait une muraille donc qui m'a coaché donc qui m'a permis de grandir parce que bah ouais les constructions moi personnelles qui étaient là je peux en parler ouvertement hein. C'est que bah là je parlais de mon papa couvreur, ma maman couturière aussi Mm, et donc ça on parle sur le coût bah voilà le coût de ma vie le coût de pouvoir se rémunérer mm, et ben en tant que couvreur couturière c'est pas la même rémunération qu'en tant que coach et pour moi des fois je me disais mais non mais j'ai pas cette légitimité aussi. ouais, Et ben là-dessus, j'ai bossé et j'ai compris qu'avec Tiffen, on a pu faire bosser là-dessus et débloquer des choses. Et puis, moi, ça a permis de grandir aussi en tant que coach, bah, comme un enfant, voilà. ouais, clairement. J'aime cette image souvent que je donne aussi aux coachés, c'est que, bah, on n'a pas appris du jour au lendemain à marcher. On a pris des gamelles Mm, et bah, maintenant, on est plus en mesure de courir. Et quand on se prend une même gamelle en tant qu'entrepreneur, bah, comment on se relève? Et ben avec les personnes qui sont autour de nous, parce que pour moi, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, mm, bah, la réponse elle est là. Si on est bien entouré en tant qu'entrepreneur, bah, on trouve beaucoup plus de fluidité dans tout ce qu'on peut mettre en place. clairement. Mm. Donc pour toi, l'entourage, ça a été en effet ce coaching. Est-ce que tu vois d'autres personnes dans ton entourage qui sont des socles pour toi et qui t'aident en fait? Dans les socles, ben, c'est vrai que là, je parlais de mon expérience dans le médico-social. Et dans le médico-social, ben, ça demande une disponibilité, un Mm, don de soi aussi dans l'accompagnement des personnes, mm, donc qui sont dans le mal-être, des questions de santé, questions de parentalité, de justice, de scolarité des enfants. Et on donne beaucoup. Et après, ben, de passer ce statut aussi entrepreneur, ben, je me disais, ben non, pourquoi je vais donner et je vais faire payer, etc. Ben, c'est là-dessus que j'ai bossé avec ben, des amis qui sont dans le commerce, tout ça. Et ça a ok. permis de prendre pas mal d'infos. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant aussi dans le parcours, tu vois, de se dire que
pour le coup, on en parle souvent, de manière générale, et dans tu peux en particulier, mais de la logique d'introspection dans l'entrepreneuriat, où ça vient frotter en fait sur des peurs, des croyances. Et pour moi, c'est pas parce qu'on est adulte que c'est réglé entre guillemets et forcément figé. Au contraire, on a un autre œil par rapport à quand on était enfant et où on n'avait pas forcément le recul ou les possibilités ou les capacités nécessaires de se dire bah ces croyances, c'est des croyances, donc je les prends pour ce qu'elles sont et pas beaucoup plus que ça. Quand on est enfant, on ingère un peu, au niveau de l'éducation, de la culture, il y a plein de choses en fait qui entrent et on n'est pas forcément dans le traitement de l'information à ce moment-là. Mais le fait d'être adulte et notamment entrepreneur permet aussi cette introspection et d'aller chercher, creuser en fait des choses où on s'était dit oh, bon pour ça je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi je réagis comme ça, etc. Et tu le disais, pour toi, il y a la légitimité, le fait de mettre un prix sur quelque part ce que tu allais proposer et qui peut-être est naturel pour toi, en effet, et fluide pour toi en termes de compétences, mais qui, dans un business et dans une logique aussi commerciale de je fournis et je mets à disposition mes compétences et je t'aide à aller mieux, à t'accompagner, etc., contre une rémunération aussi. Et c'est ça. Mm. C'est quand même des compétences qu'on met en avant et ces compétences il y en a qui sont innées, mais Mm. c'est certaines qu'on va chercher au quotidien et bah, comme tu dis, dans des recherches personnelles, dans les recherches aussi, quand je vais à la bibliothèque, quand j'écoute des podcasts, quand je vais sur YouTube aussi, tout, et après des séances de live aussi où on participe, on échange. Et c'est vrai que cette formation Ikigai aussi m'a permis de grandir et de passer un cap aussi, hein. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu parlais de livres à l'instant et de podcasts? Est-ce qu'il y a des livres qui vraiment t'ont marqué? Pareil pour des podcasts que tu souhaiterais partager? Alors là, les derniers livres que j'ai lus, c'était en début d'année. Là, j'en ai lu trois en 3 semaines. Là, de Maud Ankawa, donc Ouais. Kilomètre Zéro, Mm. Respire. Et franchement, c'est des bouffées d'oxygène. Mais c'est vraiment l'un des premiers livres qui m'ont fait bouger aussi, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho Ouais. et donc le Miracle Morning aussi. Ok. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui me lève tôt et bah, se lever tôt permet aussi, avant que Naël se lève aussi, d'être disponible pour faire des choses et te dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai l'esprit tranquille et maintenant j'ai mon temps de papa et je peux Ouais. avancer, Et profiter. tu t'arrivais ok. Tu peux nous expliquer un peu ton Miracle Morning, à quoi il ressemble? Parce que alors pour moi, c'est un truc qui ne me convient absolument pas, mais du coup, ça m'intéresse de savoir comment toi tu fais et voilà, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent est-ce que c'est pour moi ou pas, juste de savoir ceux qui le font, qu'est-ce qu'ils font exactement. Et ouais, donc bah, pour moi qui le fais, donc c'est un réveil à 5h30 ou 6h, Mm. d'accord? J'ai besoin de mes 6-7 heures de sommeil et là c'est parti pour un premier temps de méditation, Ok. pouvoir penser à moi et vraiment de me recentrer sur moi. Mm. Et après ça, c'est parti, je prends mon stylo et écriture. Ok. D'où mes poèmes. C'est le matin qui viennent. J'ai besoin Ok. de poser les choses. Hein, à l'écrit et hop, boum, boum, boum. Et ça inspire aussi bah, tous mes posts. Pour aller voir sur tout mon Instagram et même sur LinkedIn parce qu'au début, j'hésitais à aller poster mes poèmes. Maintenant, j'ai trouvé bah, comme quoi ils ont lieu d'être. Et c'est mon Mm. côté atypique et authentique aussi Ouais. de libérer ce que j'ai sur le cœur. Et puis après, bah, c'est ma séance de sport aussi. Donc, bah, comme là, c'était un marathon en préparation, bah, c'était beaucoup plus intensif. Mais sinon, même s'il n'y a pas une séance de run, bah, c'est vraiment pouvoir me poser dans la nature et vraiment faire un travail de corps tranquillement, faire des flexions, faire pas mal de choses. À un moment, c'était la corde à sauter. Ok. Alors que la corde à sauter, je faisais 5 tours, je me faisais des nœuds dans les chevilles. Et maintenant, je peux tenir, allez, 500 tours, mais tranquille. Vache. Effectivement. Et là, bah, c'est un jeu avec mon fils aussi. Ouais. Oui. Le challenge. Est-ce que tu peux faire 500? Oui, je peux. C'est ça. Et donc, le challenge, il est à présent. Et vraiment, et puis après, bah, c'est parti pour ma journée d'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'en tant que coach, ça demande beaucoup d'énergie. En tant que Mm. papa, ça demande de l'énergie aussi, la Mm. disponibilité. Et ben voilà, moi, je suis prêt, présent et go pour une journée. Top. Merci beaucoup d'être entré dans ce détail-là parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours qui met quoi derrière Mm. ce Miracle Morning et du coup je retiens à la fois ce que tu dis sur l'aspect introspection, se poser, être dans sa tête aussi, vider sa tête aussi par l'écriture et avoir aussi l'équilibre physique de pouvoir être en énergie et c'est sans doute ce qui te met aussi en énergie après pour le reste de ta journée pour avoir à gérer et à passer à travers ce que tu vas faire dans la journée, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment un alignement corps-esprit. Voilà. Mm. Voilà. Du haut vers le bas et comme la relation papa, entrepreneur, fils. Voilà. Ouais. C'est ma personne. Mm. Est-ce que tu as toujours fait ça
En fait, cette logique-là, ou est-ce que ça a été progressif? Tu as fait des recherches aussi, des explorations pour arriver à ce qui te convient aujourd'hui et cet équilibre-là, notamment avec le Miracle Morning? Le Miracle Morning, moi, c'était pas permis de passer un step au niveau de ma personne, ma confiance en moi, l'estime de moi-même. Parce Mmh. que là-bas, je suis quelqu'un de très timide quand j'étais petit. Et donc, bah, j'écrivais tous mes poèmes dans mon côté, etc., mes émotions, tout. Et maintenant, bah, je les ouvre et à qui veut bien les lire, les entendre, etc. Et pour moi, c'est comme des mains tendues parce qu'il y a des personnes qui me suivent. Et au bout de 3 mois, ils me disent, bah, en sous-marin, on te disait sur tes stories, etc. Et Ouais. tu as permis d'avancer. Bah, je dis, mais c'est ça la vie. C'est cadeau. Mmh. Ça doit être simple, les choses. Absolument. Comme toi, tu peux le dire, voilà, le Miracle Morning, c'est pas ma tasse de thé le matin. J'ai besoin d'autre chose, une autre tasse, soit un Oui. verre de jus de fruits, de vitamines, un café, etc. Mais toi, tu trouves les ressources qui t'appartiennent et qui te conviennent. Ouais, exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait, c'est-à-dire que et c'est aussi pour moi le but en fait de Tuba, c'est de montrer la pluralité des modes de fonctionnement. Et donc il y en a à peu près autant qu'il y a de personnes et c'est ça qui est génial. Et de pas chercher à calquer quelque chose parce qu'on voit à côté comment l'autre personne fait, là où peut-être ça ne nous conviendrait pas à nous-mêmes en fait. C'est ça, et naturellement, bah, mon ami s'est collé. Ben, moi, je dis vraiment aux personnes, ça sert à rien de faire du copier-coller. Chacun de nous est différent, et authentique, et donnez vraiment place à qui vous voulez être. Et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur l'ikigai, parce que vraiment, sur l'ikigai, on va vraiment s'intéresser aux intelligences multiples. Et c'est ça, comme tu dis, bah, toi, ça peut être autre chose, un verre de jus de fruits, comme je te disais, ou toi, gustativement, tu vas pouvoir trouver des sensations pour vraiment t'épanouir et grandir et te booster. Alors que d'autres, ça va vraiment, bah, se balader dans la nature, toucher les arbres. D'autres, ça va être écrire, écouter un podcast. Bah, libre à chacun de vraiment trouver les ressources nécessaires. Et c'est pour ça que dans l'ikigai, on va vraiment chercher dans ce qu'on aime faire au quotidien. C'est pourquoi vraiment on a une passion. Ben, moi, c'est l'écriture, c'est le sport. Alors que ça pourrait paraître aux antipodes à la base. Et j'écris mon chemin dans le sport et dans l'accompagnement. Et ce dont la société a besoin aussi. Et ben, comme toi, les podcasts que tu peux proposer, ben, je pense qu'il y a des messages que tu peux véhiculer et les personnes vont dire, ben, merci Géraldine. D'accord? Et ce pourquoi, ben, le matin, on a envie de se lever et d'être payé pour ça. Et tu disais aujourd'hui donc c'est le sport, l'écriture, c'est des choses que tu faisais déjà enfant, les deux? Ouais, j'ai commencé le sport dès l'âge de 6 ans. J'ai déjà commencé à être éducateur de foot dès l'âge de 16 ans. Mmh. Et puis après, bah, je suis parti sur les colos, animateurs, tout ça. Donc, j'ai vraiment ce parcours de ludique, d'être dans le collectif et vraiment créer des synergies. Oui. Et l'écriture, complexe au début parce que voilà, si je parle de mon ikigai, quand j'étais au lycée, je voulais être journaliste sportif parce que j'aime tous les sports. Oui. Et je voulais partager bah, ce que moi je ressentais par l'écriture. Et comme j'ai une créativité multiple et très très prolifique, ben, je me prenais des hors-sujets sur mes dissertations. Et heureusement que l'école de la vie m'a permis de m'autoriser à continuer à écrire Mmh. et de se dire, bah, j'ai un potentiel dans l'écriture. Et à l'heure actuelle, bah, mon ikigai, je travaille dans le domaine du sport, j'écris des poèmes. Donc, je suis pleinement dedans. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça, enfin, c'est hyper intéressant et je te pose la question parce que pour moi, c'est une découverte assez récente et à chaque fois que je pose la question à des gens autour de moi, je me rends compte que ça se vérifie, que finalement, ce qu'on aimait bien faire quand on était gamin et ce qu'on aime bien faire maintenant, c'est quand même très lié, voire c'est la même chose. Et des fois, il y a une sorte de, en fait, enfant, on explore et on va aller spontanément vers, voilà, une activité, que ce soit manuelle, physique, intellectuelle, voilà. Mais on se pose pas la question du filtre, de l'extérieur, de est-ce que ça va plaire, est-ce que, voilà, on le fait parce que juste on est gamin, que ça nous fait kiffer et qu'on a exploré, qu'on a fait un truc et qu'on se dit ah c'est génial, j'aime trop faire ça. Et après, en grandissant, il y a plein de filtres qui viennent se rajouter par-dessus, etc. Et on le fait peut-être plus. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses que j'aimais bien faire enfant, le chant par exemple. Ouais. Et en fait, il m'a fallu ouais, peut-être 25-30 ans pour me rappeler que j'adorais ça gamine et le refaire et me dire ah mais je kiffe trop de faire ça adulte. Et finalement, enfin, tu vois, j'ai fait des bilans de compétences, j'ai fait mon ikigai et j'étais passée à côté de ça. Alors Comme quoi. que si je m'étais posé la question quelque part de, mais en fait, quand j'étais gamine, qu'est-ce que vraiment j'aimais bien faire? Et donc c'est pour ça que je le partage maintenant, parce que peut-être que vous êtes, vous qui nous écoutez, dans un questionnement de finalement, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grand, etc. Et ben, essayez aussi de vous poser la question de qu'est-ce que vous aimiez faire avant. Peut-être que ça peut vous apporter des grilles de lecture et des pistes de réflexion de bah, finalement j'aimais ça et en fait bah, j'aime toujours ça adulte. Ben ouais, moi, c'est très révélateur parce que là, je te vois avec ton micro devant toi. Mais je pense que quand tu étais petite, tu kiffais prendre ton micro, faire ton petit spectacle devant Ouais. ta famille, devant tes proches, etc. Tu as cette Mm. mise en scène. Ouais. Et comme ça, tu l'as encodé émotionnellement. Ben maintenant, tu le refais quand tu reprends ton micro.
bah, c'est le déclencheur émotionnel qui se met en place. Ouais, C'est naturel. Et comme tu dis, c'est sans filtre. ouais, c'est ça. C'est la Géraldine qui parle, qui prend le micro et qui s'exprime Ouais. et qui véhicule les messages. C'est ça, mais je trouve ça hyper intéressant en fait. Et tu vois, c'est pour ça que je te posais la question de est-ce que toi, enfant, tu faisais déjà du sport, de l'écriture? Et voilà, c'est un peu ma marotte en ce moment. Je pose cette question-là souvent parce que comme c'est une découverte pour moi de me dire, oh, mais finalement, en fait, je savais déjà ce que j'aimais. Il suffisait que je le relie avec comment ça se transpose ou ça se développe dans ma vie d'adulte. Je me dis peut-être que d'autres ne sont pas au courant comme moi, je ne l'étais pas. Donc, j'en parle du coup et je pose la question. Bah, tu fais bien et franchement, pour moi, ça a tout son sens, hein. Mm. Et comme tout à l'heure, tu m'évoquais, tu me posais la question par rapport à quelles sont tes ressources. Peut-être que ce podcast va être une ressource pour les personnes de dire, ben oui, j'aime écrire, j'aime parler au micro, qu'est-ce que je peux faire? Et mon job que je vis actuellement, ben oui, j'y vais, c'est alimentaire, mais j'ai besoin d'autre chose parce que j'ai envie d'ouvrir un autre cycle. Ouais, exactement. Exactement. On arrive à la fin de cet épisode. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Ludovic sous la description de cet épisode, justement. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn ou au prochain apéro avec tes voisins, ça marche aussi très bien. Merci beaucoup Ludovic d'être venu me parler dans Tuba. J'ai hâte du coup de suivre ta suite et pourquoi pas de suivre aussi la suite de ton fils de manière directe ou indirecte parce que j'avoue que je trouve ça super beau en fait la manière dont il s'imprègne de ce que tu fais et si déjà ça a un impact et des effets de bord aujourd'hui, j'imagine pas ce que ça peut faire dans quelques mois ou années. C'est ça, c'est vraiment un plaisir de partager et de partager ma vie d'entrepreneur avec les rencontres qu'on peut avoir et que lui aussi, bah, en tant que fils, en tant que préadolescent, bah, qui se réalise pleinement et qui croque la vie comme nous aussi on peut la croquer. Parfait, je ne peux pas dire mieux que cette conclusion magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.